Stress, anxiété, épuisement nerveux. Comment choisir la plante qui correspond à notre profil? Face au stress, certaines personnes perdent du poids, tandis que d'autres prennent de l'embonpoint. Certaines personnes souffrent de constipation, tandis que d'autres vont réagir avec un transit accéléré. Le grand responsable de cette disparité est notre système nerveux autonome. Celui-ci comprend deux branches, le sympathique ou orthosympathique et le parasympathique. Sachant cela, on peut définir deux grands profils de personnes. Le premier est régi par un système sympathique fort, le second est dominé par le système parasympathique. Reste un troisième profil, celui qui a épuisé toutes ses ressources nerveuses et peine à faire face au stress par épuisement. Et vous, quel est votre rapport au stress? Le questionnaire qui suit met en scène les trois profils précités. Pour chaque question, sélectionnez l'affirmation qui vous convient le mieux et comptabilisez le nombre de réponses A, B ou C. Première question. En cas de stress, votre digestion est lente et difficile, votre repas vous reste souvent sur l'estomac, est accéléré, vous avez de nouveau faim rapidement après le repas, ou réponse C, vous perdez l'appétit, le plaisir de manger d'une manière générale. Deuxième question. En période de stress, votre silhouette tend à mincir, réponse A, vous avez tendance à prendre du poids, réponse B, vous prêtez moins attention à votre apparence et vous avez tendance à vous déprécier, réponse C. Au niveau musculaire et articulaire, le stress a tendance à provoquer chez vous des raideurs, tensions et contractures, réponse A, à affaiblir vos muscles, voire les rendre impuissants, réponse B. Vous vous sentez particulièrement fatigué physiquement, réponse C. En raison du stress, votre sommeil a tendance à être perturbé par une grande nervosité, des pensées qui tournent en boucle, réponse A. Requiert plus d'heures, vous souffrez de somnolence en journée et auriez besoin de sieste, réponse B. Réponse C. Même après une bonne nuit, vous vous sentez épuisé et à bout. Quels sont les adjectifs qui vous ressemblent le plus? Réponse A. Vous êtes actif, dynamique, plutôt nerveux. Réponse B. Frileux, timide, calme, introverti. Réponse C. Inquiet, parfois déprimé, vidé, sensation d'être à bout. Sixième et dernière question. En période de stress, vous êtes plutôt sujet aux périodes de constipation, réponse A, aux épisodes de diarrhée, réponse B, aux troubles de la mémoire et de la concentration, avec parfois des maux de tête, réponse C. Si vous avez beaucoup de réponses A, vous êtes probablement dynamique, voire hyperactif, de morphologie fine ou sèche, au caractère sanguin ou bilieux. Une période accrue de stress engendre chez vous un amincissement, de la nervosité, voire de l'agressivité et des contractures ou des raideurs musculaires. Par le biais d'hormones, notre hypothalamus régule plusieurs fonctions cérébrales, dont la gestion des émotions ou le cycle du sommeil. En période de stress, cette partie de votre cerveau est suractivée, ce qui induit une hyperidéation, c'est-à-dire un afflux excessif de pensées, souvent répétitives et parasites. Cela peut se traduire par des troubles du sommeil ou une perte de recul sur les situations vécues. En conséquence, le stress chez vous est visible. Il a besoin d'être exprimé et n'échappe pas à votre entourage. Privilégiez alors les plantes dites refroidissantes, qui stimulent l'action du système parasympathique et diminuent la suractivité de l'hypothalamus. Vous pourrez par exemple choisir l'aubépine. À la fois antispasmodique et hypotensive, elle réduit le stress et régule les fonctions cardiaques et respiratoires, chassant cette impression d'oppression thoracique à laquelle vous pouvez être sujet. Elle est naturellement utile pour calmer les palpitations ou la toux nerveuse, une arme redoutable contre le stress adrénergique. La mélisse également, qui est réputée pour calmer l'irritabilité et l'anxiété.
Sa richesse en huiles essentielles et en flavonoïdes lui confère un effet calmant sur le système nerveux central. Privilégiez son emploi lorsque votre stress s'accompagne de désagréments intestinaux, car elle est également digestive et antispasmodique. Si votre profil est dominé par les réponses B, vous avez alors tendance à avoir une activité du système nerveux sympathique. L'action de l'hypothalamus est limitée, ce qui inhibe une partie de nos réponses au stress et peut nous faire perdre nos moyens. Cela s'exprime majoritairement chez les personnes avec une morphologie en rondeur, exprimant le calme, voire l'asthénie. En médecine hippocratique, ce profil correspond au lymphatique. Si vos réponses sont majoritairement B, vous avez une tendance à la timidité ou à l'introversion. Vous pouvez être frileux et parfois déprimé. Chez vous, le stress est contenu et peut vous bloquer dans l'action. Vous avez parfois besoin de fuir l'objet de votre stress, d'éviter d'en aborder le sujet. Il faut alors privilégier les plantes tonifiantes, comme la valériane et le millepertuis, qui stimulent l'action du système sympathique et de l'hypothalamus. Vous rééquilibrerez ainsi vos réponses nerveuses au stress. La valériane, également appelée herbe à chat, contient des vallépotriates, qui pourront exercer leurs propriétés sédatives et relaxantes, tout en réduisant l'anxiété, les tremblements et les effets de panique. Le millepertuis a beaucoup de vertus, mais elle est principalement employée aujourd'hui pour ses vertus antidépressives. On lui prête également des vertus anxiolytiques et également tonifiantes. N'oubliez toutefois pas la longue liste de contre-indications du millepertuis. Il est photosensibilisant et présente des interactions avec certains médicaments comme des pilules contraceptives, les anticoagulants oraux et les traitements contre l'arythmie et le cholestérol. Si vous avez une majorité de réponses C, cet état de stress n'a pas de morphologie typique, mais il est la résultante d'un épuisement des sécrétions d'adrénaline et de cortisol face à une réponse au stress prolongée. Quel que soit le type de réponse nerveuse qui a été privilégiée en amont, l'épuisement nerveux intervient lorsque l'individu a écoulé toutes ses ressources pour y répondre. Il faut alors privilégier les réponses adaptogènes, qui augmentent l'endurance face à un surmenage et la résistance au stress. Pour cela, vous pouvez utiliser la rhodiole, qui est la plante adaptogène reine. Employée pour son endurance, accroître la puissance et traiter les troubles nerveux. Sa richesse, en phénylpropanoïdes et en flavonoïdes, en fait un psychostimulant puissant, qui accroît la résistance à l'effort et au stress. Il est déconseillé chez les femmes enceintes et allaitantes ou en cas de troubles bipolaires. Le safran est également intéressant pour ce profil. L'extrait de stigmate de safran a montré dans 2 études menées en double aveugle des effets comparables à ceux de 2 antidépresseurs, imipramine et fluoxétine, sur le stress et la dépression, sans toutefois induire des effets indésirables. Il est également déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante. Merci de votre attention. Attention, ces informations sont non exhaustives et sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas pour but d'établir un diagnostic ou de modifier un traitement médical. Elles ne doivent en aucun cas dispenser une consultation médicale, quels que soient les symptômes. Merci.